Une enfant spectatrice de l'alcoolisme de son père, de disputes conjugales, une jeune femme secrète, soumise, sous l'emprise de la peur, mais une mère de famille exemplaire. C'est ce qu'a révélé l'enquête de personnalité à propos de cette femme qui, en avril 2010, commet l'irréparable, donner la mort à son bébé qu'elle accouche seule dans sa maison. Une grossesse qu'elle était parvenue à cacher. Pas question pour autant d'évoquer un quelconque déni. Notre axe de défense, c'est la déclaration d'Isabelle Festi. Elle se reconnaît coupable, elle a tué son enfant, elle veut s'expliquer, elle a des choses à dire. Elle dit que cette nuit-là, elle a eu peur, elle a paniqué, elle a eu honte d'elle-même et elle indique que c'était pas le bébé de l'amour. C'est son compagnon qu'elle voulait frapper à travers son enfant et qu'elle s'est trompée de personne. Et son compagnon se retrouve inévitablement au cœur de ce procès, accusé notamment d'alcoolisme, de violence morale ou encore d'égoïsme par sa compagne. Il s'est constitué partie civile. L'enjeu pour lui, répondre de ces accusations. Ce n'est certainement pas le procès de M. Gobo, loin de là. Je sais qu'on va essayer d'aller vers ça, qu'on va essayer de l'accuser de tous les maux, que finalement, et c'est ce qu'elle dit, elle, sur la fin, si elle a commis cela, c'est qu'en réalité, elle en voulait énormément à M. Gobo. Non, la victime, procéduralement, c'est M. Gobo, mais la victime, c'est cet enfant. C'est en réalité une affaire délicate à traiter pour les jurés de cette cour d'assises qui devront prendre en compte le contexte familial de l'époque, mais aussi l'évolution de l'accusé depuis son incarcération.